Bon matin, frères et sœurs. C'est une joie d'être ici avec vous, de retrouver des visages connus et d'en découvrir de nouveaux. Je viens pas si souvent parce qu'on reste loin quand même, 6-7 heures de route pour venir jusqu'ici, mais le Seigneur a permis qu'on établisse des liens avec l'Abitibi depuis 2007, je pense, où c'était pas à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda où j'ai commencé à venir, mais à l'Église réformée baptiste d'abord. Et puis, je suis venu régulièrement pendant quelques années. Éventuellement, le Seigneur a permis que je puisse connaître Vincent, développer un lien d'amitié avec lui. Puis, j'ai visité cette église pour la première fois en 2019, pour la première et la dernière fois. Mais donc, aujourd'hui, c'est la deuxième fois où je suis avec vous. Et cette fois-ci, je suis heureux que ma famille ait pu m'accompagner parce que la dernière fois, j'étais venu sans eux. Et donc, merci pour votre bel accueil. On est ici donc pour passer la semaine au camp Jolivet. Une première également qu'on anticipe avec fébrilité et en s'attendant à la grâce de Dieu. On ne marche pas avec autre chose, n'est-ce pas? On carbure à la grâce et on en a bien besoin. Alors ce matin, j'ai un sujet chaud, ça va bien avec la température. On va parler des chrétiens qui iront en enfer. Titre choquant, surtout dépendamment de la façon que vous comprenez le mot chrétien. Si vous le comprenez comme la plupart des évangéliques l'emploient, quand quelqu'un est chrétien, il est sauvé, donc par définition, il ne va pas en enfer. Mais je ne l'utilise pas de façon théologique, mais plutôt de façon sociologique, dans un sens un peu plus large. Les gens qui s'identifient comme chrétiens, qui s'identifient avec le christianisme par opposition à d'autres croyances ou religions ou aucune religion, mais qui ne connaissent pas vraiment Christ et qui ne le savent pas et qui vont périr. Et parfois, il y en a qui sont sur nos bancs d'église et c'est important de prêcher tout le conseil de Dieu, des messages qui peuvent parfois être un peu chocs pour nous faire réfléchir, examiner la nature de notre foi et se demander vraiment est-ce que nous plaçons notre confiance au bon endroit, en la bonne personne. Alors, si vous voulez suivre avec moi, le texte pour présenter ce message, c'est dans Matthieu chapitre 7. Les versets seront affichés devant. On peut shifter. Voilà, on va parler de l'essence de la fausse foi. Et le texte donc de Matthieu 7, 21 à 23. C'est ce que nous allons lire. Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Prions. Seigneur, ces paroles sont assez terribles à lire, mais Seigneur, nous voulons porter un regard sobre sur ce que ta parole nous dit ici. Ouvre notre intelligence, donne-nous d'avoir une attention soutenue, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ et non pas en train de courir ça et là dans des distractions. Puisses-tu bénir ta parole, Seigneur, qui sera exposée et agir en nous et au milieu de nous par elle, au nom de Christ. Amen. J'ai deux grands points pour exposer ce texte de la parole. Le premier point, c'est la mauvaise interprétation de ce texte.
Et la mauvaise interprétation de ce texte se résume essentiellement à l'idée que les œuvres sont nécessaires et sont la base pour entrer au ciel. Et ensuite, une fois que je vous aurai présenté la mauvaise interprétation, j'aimerais vous parler de la bonne interprétation, que nos œuvres valent rien pour entrer au ciel. Et c'est ce que ce texte nous montre. Et dans chacun de ces deux points, on va répondre à deux questions. La première, c'est qui sont les faux croyants? Et la deuxième, c'est que faut-il pour entrer au ciel? Que faut-il faire pour entrer au ciel? Alors, qui sont les faux croyants? Alors, je vous ai dit que mon premier point, ce serait la mauvaise interprétation, sauf que je suis d'accord avec l'identification des faux croyants dans la mauvaise interprétation. Je suis d'accord avec leur réponse. Les faux croyants, ce sont des gens qui professent superficiellement la foi chrétienne sans connaître Christ. Ils ont un attachement superficiel. C'est la différence entre une foi d'assentiment et une foi de confiance, où on donne simplement notre assentiment que Jésus est le bon chemin, mais on ne suit pas le chemin. On croit en théorie que Christ sauve, mais on ne croit pas en Christ pour être sauvé. Donc, on a un assentiment, mais on n'a pas une confiance personnelle. Alors, tous les interprètes et tous les chrétiens, je pense, sont d'accord pour dire qu'une profession de foi du bout des lèvres n'est pas la vraie foi. Il faut plus que simplement affirmer quelque chose avec notre bouche, mais il faut vraiment le croire du cœur pour être sauvé. Maintenant, la deuxième question, c'est que faut-il faire pour aller au ciel? Et là, c'est ici où j'ai une divergence de vue avec un courant d'interprétation qui est très répandu dans les milieux évangéliques. Entre autres parce que les milieux évangéliques sont tombés dans un certain travers qu'on pourrait appeler la foi superficielle. En anglais, on dit le easy believism. Vous avez déjà entendu cette expression-là. La foi facile. Accepte Jésus dans ton cœur, tu fais la prière de repentance, c'est réglé. Peu importe comment tu vis, à partir de là, tu es sauvé. Tu as pris ta décision et donc c'est la foi facile et souvent superficielle. Et pour combattre ce courant-là, qui est à combattre, je pense, c'est une erreur de, en effet, la foi facile ou la foi superficielle. Certains utilisent ce texte, et c'est là où je pense qu'ils utilisent mal ce texte pour combattre cette idée en disant qu'il n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans son royaume. Il ne te laissera pas rentrer si tu n'as pas des œuvres qui te permettent d'entrer. Et je vous cite John MacArthur, non pas parce que je suis d'accord avec lui, mais parce que je ne suis pas d'accord avec son interprétation de ce texte. Alors, je sais que c'est risqué de citer Saint John pour être en désaccord avec lui, mais j'ose le faire ce matin. Alors, John MacArthur écrit « Celui qui est sauvé, ce n'est pas celui qui dit simplement « Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Selon ce que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Le salut et l'obéissance à la volonté de Dieu sont inséparables. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'établit clairement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, John MacArthur combat ce que j'ai mentionné juste avant, la foi facile, la foi superficielle. Et si ça existe ici au Québec, ça existe encore plus dans le contexte américain du sud de la Californie où John MacArthur exerce son ministère, où la culture est vraiment imprégnée de christianisme, un christianisme qui peut être plutôt superficiel, pas pour tous les chrétiens, mais où ça fait comme partie de la culture commune de professer Seigneur, Seigneur, et pour combattre donc cette foi superficielle et facile, il dit, ce n'est pas suffisant que de professer la foi. Il a
développé avec d'autres prédicateurs et théologiens de notre époque, ce qui a été appelé le Lordship Salvation, le salut, où pour être sauvé, il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut que tu obéisses à Jésus, il faut que Jésus soit Seigneur de ta vie, et donc il faut que ton obéissance vienne garantir l'authenticité de ta foi. Et donc le Lordship Salvation, c'est une approche qui tend un petit peu, on n'est pas complètement, moi personnellement, en désaccord avec tout ce qui est mis de l'avant dans ce courant-là, mais ça tend un petit peu parfois à confondre l'Évangile avec ses effets. Où l'Évangile, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mais un des effets de croire au Seigneur Jésus, c'est que tu vas lui obéir. Mais l'obéissance au Seigneur Jésus n'est pas l'Évangile. C'est un effet de l'Évangile. Et si on prêche l'obéissance comme l'Évangile, on est en train de prêcher un salut par les œuvres. Et c'est une petite tendance qui s'introduit subtilement dans le salut par la seigneurie ou l'obéissance à la seigneurie de Christ. Mais c'est surtout que ça ne cadre pas bien avec ce contexte-là, parce que si vous regardez au verset 22, les faux croyants en question ne semblent pas être des gens qui sont tombés dans le easy believism. C'est des prophètes, des exorcistes, puis des faiseux de miracles. On y reviendra, mais comment expliquer que des gens qui ont fait de telles œuvres, c'est pas juste du monde qui se sont avancés dans une campagne d'évangélisation de Billy Graham, puis ça a été tout. Puis c'est le seul engagement qu'ils ont eu envers Christ. Ils ont prophétisé en son nom, ils ont chassé des démons, et pourtant ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, on n'est pas ici dans de la foi superficielle, mais dans un autre type de problème. Et c'est pour ça que je pense que l'interprétation où les œuvres seraient nécessaires au salut est mal orientée. Il est vrai, comme le dit la parole de Dieu, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais les œuvres sont là simplement comme une évidence de la foi qui sauve et non pas comme la base qui permet d'entrer au ciel. Et certains vont plus loin encore que ce que j'ai cité de John MacArthur. Et je vous cite un autre John, malheureusement encore un saint protestant, un autre John bien-aimé, John Piper cette fois, avec lequel je ne suis pas en désaccord. Vous allez dire, là, tu commences à aller loin, pasteur Deneau. John MacArthur, il n'est pas correct. John Piper, il n'est pas correct. Mais John Piper, pour qui on a beaucoup d'affection, de respect, et plusieurs d'entre nous avons bénéficié de ses enseignements, qui sont orthodoxes à bien des égards, mais au niveau de la doctrine de la justification, il a mis de l'avant certaines idées qu'il y aura une deuxième justification. On est justifié par la grâce, par la foi, sans les œuvres, mais au jugement dernier, on va être justifié sur la base de nos œuvres. Et John Piper écrit ceci: « Je veux être bien clair. Je crois à la nécessité d'une vie transformée à l'obéissance envers Jésus par la puissance de l'Esprit, par la foi comme une preuve publique et une confirmation de la foi au dernier jour pour tous ceux qui seront sauvés à la fin. En d'autres mots, je crois qu'il est actuellement vrai et non seulement hypothétiquement vrai que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, en citant Romains 2, 6 à 7, en disant que finalement, ceux qui vont être justifiés en partie sur la base de leurs propres œuvres. Donc, si vous n'avez pas d'œuvre, au jugement final, pour vous justifier, vous êtes perdu. C'est un peu ce qui est dit ici, tout en essayant d'affirmer la position protestante classique orthodoxe, que la foi qui justifie, c'est une foi qui produit des œuvres, mais ce n'est pas sur la base de nos œuvres que nous sommes justifiés. Mais donc, on se rapproche de plus en plus de la sotériologie, de la doctrine du salut qu'on retrouve dans le catholicisme romain. Vous avez peut-être l'impression que le catholicisme romain enseigne le salut par les œuvres. Ce n'est pas tout à fait juste. Le catholicisme romain enseigne un salut par la grâce. Mais une grâce qui ne fait pas simplement faire toutes les œuvres nécessaires au salut en dehors de nous. Une grâce qui agit en nous
Et donc, on n'est pas seulement sauvé par ce que Jésus a fait pour nous pendant son œuvre sur la terre, mais on est aussi sauvé par ce que Jésus fait en nous par grâce. Notre sanctification, dans la conception romaine, nous sauve. Elle est le processus par lequel nous devenons des saints, par lequel nous devenons des justes, et sur la base de ce que Jésus fait en nous par la grâce de Dieu, nous entrerons au ciel. C'est plus précis. C'est ce que les catholiques enseignent. Et j'aimerais vous citer un autre frère qui n'est pas un catholique. Et probablement, lui, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Patrick Ramsey. Il a un blog qui s'appelle meetthepuritans.com. Rencontrer les puritains. Donc, les puritains, c'est pas mal dans notre branche, ça. Et Patrick Ramsey écrit « Les bonnes œuvres ne sont pas seulement le fruit du salut. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres seulement parce que nous avons la vie et sommes sauvés. Nous devons les faire en vue de la vie et pour être sauvés. Les bonnes œuvres sont donc plus que le fruit en ce qu'elles sont nécessaires pour le salut comme le chemin de la vie éternelle et une condition préalable à la glorification. » Et c'est comme ça qu'on retrouve cette interprétation de ce passage où lorsque Jésus dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume », on comprend qu'il te faut des œuvres. Et que tes œuvres vont, d'une certaine façon, contribuer à ta justification parce que le Seigneur va te juger en regardant tes œuvres et en voyant si elles te permettent d'entrer et ça va démontrer que tu es sauvé non seulement par ce que Jésus a fait pour toi, mais par ce que Jésus a fait en toi. Je pense que cette interprétation est erronée. Ce qui m'amène à vous présenter ce qui, à mon avis, est la bonne façon d'interpréter ce passage. Ici, il n'est pas question de parler de la sanctification, qui est nécessaire comme une évidence de la foi authentique. Il est vrai que de simplement dire « Seigneur, Seigneur » superficiellement, sans pas dire des fruits, c'est une foi qui est morte. Mais ici, ça ne nous parle pas d'une profession de foi morte. Ici, il est question de la base qui permet d'entrer au ciel. Sur quelle base pouvons-nous entrer au ciel? Regardons maintenant les deux mêmes questions. Qui sont les faux croyants et que faut-il faire pour aller au ciel? Mais dans l'ordre inverse. Que faut-il faire pour entrer au ciel? L'Écriture est claire. Il y a un seul moyen pour entrer au ciel, un seul moyen pour être justifié. C'est la foi en Jésus. Autant dans l'Ancien Testament, où Dieu fait une promesse, il révèle qu'il y aura une postérité qui va délivrer l'humanité déchue, dans Genèse 3,15, où Dieu réitère sa promesse à Abraham et lui dit « Ta postérité va être la bénédiction pour toutes les familles de la terre. » Et Abraham croit la promesse de Dieu, cela lui est imputé à justice. Il est justifié par la foi seule parce qu'il a cru la promesse. C'était quoi la promesse? C'était sa postérité. Donc Abraham croit en sa postérité qui doit venir pour sauver le monde. Donc, il croit en Christ. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Par avance, il a anticipé la venue du Messie, il a cru en lui, il a été justifié. Mais cela devient beaucoup plus clair dans le Nouveau Testament, où partout il est dit que la seule façon d'être justifié, c'est en croyant en celui que Dieu a envoyé. Romains 3, 20 à 22, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Donc, l'Écriture affirme à la fois positivement le moyen de salut, la foi seule, en Christ seul. Mais elle affirme aussi négativement qu'elle n'est pas le moyen de salut. Ce n'est point par les œuvres.
ni des œuvres méritoires, ni des œuvres de sanctification. Aucune de nos œuvres ne contribue à notre justification et ne sert de base pour notre entrée dans le royaume de Christ. Romains 3, 28, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est tout ce que la loi exige de nous. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de toute la loi et les prophètes, mais il n'y a rien que nous pouvons faire en réponse et en obéissance à la loi qui sert à notre justification. Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, ni sur terre, ni au jugement dernier dans le ciel. Il y a une seule justification, qui est par la foi seule en Jésus-Christ. Alors, pourquoi Jésus dit que c'est seulement celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux qui va entrer dans le royaume? Il est en train de nous dire qu'il y a une relation entre notre obéissance à la volonté du Père et notre entrée dans le royaume. Et donc, il nous amène à conclure faussement qu'on serait sauvé au moins en partie, sinon en totalité, sur la base de nos œuvres. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus nous dit ici. Il est vrai que dans certains contextes, faire la volonté de Dieu veut dire obéir à la loi. Mais pas dans tous les contextes. Et certainement pas lorsqu'il est question d'entrer dans le royaume des cieux. Où est-ce que l'Écriture enseigne que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut obéir à la loi? L'Écriture nous dit que la loi, son but, c'est de mettre en évidence le péché pour mettre à mort toutes les prétentions de la chair, notre incapacité à entrer dans le royaume par nos propres forces. Que l'homme ne peut pas faire ce que Dieu exige de lui depuis la chute. C'est pas que Dieu n'a plus d'exigences, mais c'est que l'homme n'est pas capable d'accomplir les exigences de la loi depuis qu'il est mort dans son péché. Or, la loi est là pour mettre en évidence le péché, pour conduire à Christ. Elle est le pédagogue qui nous mène à celui qui va accomplir la loi à notre place. Et donc, il y a des textes qui nous montrent que pour entrer dans le royaume, l'expression « faire la volonté de Dieu » n'est pas synonyme de obéir à la loi, mais synonyme d'autre chose. Faire la volonté de Dieu pour entrer dans son royaume, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Jean 6, 27 à 29. Les Juifs demandent à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir la vie éternelle. Et écoutez la réponse. Jésus leur dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et peut-être implicitement, entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et un peu plus loin, au verset 40, il déclare, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père pour entrer dans le royaume, ce n'est pas des œuvres que vous avez à pratiquer, mais c'est d'exercer la foi en celui qui l'a envoyé. Et c'est même le Père qui suscite en nous cette foi, parce que dans ce passage, Jésus va dire aussi, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et donc, vous pensez que vous allez pouvoir faire des œuvres qui vont vous donner, qui vont vous garantir l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais en fait, même la foi que vous devez avoir pour entrer, vous n'êtes même pas capable de l'avoir. C'est Dieu qui fait cette œuvre en vous de vous faire croire en celui qui l'a envoyé, qui vous ouvre les yeux, qui vous attire à celui que Dieu a envoyé, qui l'a marqué de son sceau. Alors, quelle est la volonté du Père pour entrer dans le royaume? C'est que quiconque voit le Fils croit en lui et qu'il ait la vie éternelle.
Maintenant, je me permets de vous citer un troisième John, qui est le bon des trois John. Ben, les deux autres aussi sont bons, là. Amen, on les aime, c'est nos frères. Mais cette fois, c'est John Gill, qui explique en quoi, dans Matthieu 7, faire la volonté du Père consiste. Et ce n'est pas dans la pratique d'œuvres d'obéissance, mais c'est dans la réponse au médiateur qui nous est donné par lequel on peut entrer dans le royaume. Il écrit, ce texte, le texte de Matthieu 7, en ce qui concerne chaque chrétien, ne requiert pas une simple obéissance externe à la volonté de Dieu telle que déclarée dans sa loi, mais plus spécifiquement la foi en Christ pour la vie et le salut, laquelle est la source de toute vraie obéissance évangélique et sans laquelle il est impossible d'être accepté par Dieu. Celui qui voit le Fils, regarde à lui, va à lui, se donne à lui, a confiance en lui, se repose sur lui et croit en lui pour sa justice, son salut et la vie éternelle, celui-là et celui-là seul fait la volonté du Père. Ainsi, il entrera certainement dans le royaume des cieux et aura la vie éternelle. Et cette interprétation devient encore plus évidente lorsqu'on considère la deuxième question. Qui sont les faux croyants? Relisons les versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Trois remarques concernant les faux croyants. Une sur leur nombre, une sur leur plaidoyer et une sur leur jugement. Leur nombre, leur plaidoyer, leur jugement, je termine avec ça. Leur nombre. Notez le mot que Jésus utilise. Beaucoup, plusieurs. C'est le mot poloi en grec. Donc, ce n'est pas une rareté extrême. Plusieurs, parmi les rangs des chrétiens, ne connaissent pas Christ. Et ils sont surpris. Ils apprennent. Ils se méprennent. N'avons-nous pas fait ceci, cela? Ils pensaient qu'ils avaient une sorte d'assurance du salut, mais qui ne reposait pas sur la bonne chose. Donc, on parle ici de personnes qui se sont retrouvées dans les milieux chrétiens, mais qui n'ont jamais vraiment compris l'Évangile, qui ne se sont jamais vraiment appuyés sur Christ, qui n'ont jamais saisi Christ, mais qui se sont mis à pratiquer des œuvres chrétiennes, une culture chrétienne, une prédication chrétienne, sans Christ. Ils se sont joints à l'Église peut-être pour des raisons sociales. À une époque, le christianisme était majoritaire dans la société. On pouvait difficilement fonctionner, avancer dans une société si on ne faisait pas partie de l'Église visible. Alors, combien de milliers, combien de gens dans le christianisme de masse se sont retrouvés en pensant être des chrétiens parce qu'ils ont reçu les sacrements, parce qu'ils allaient à l'Église, à la messe, à l'office, dimanche après dimanche, mais n'ont jamais compris l'Évangile? Est-ce que ce n'était pas le cas de multitudes dans notre province, de gens qui n'ont qu'un christianisme de culture et de tradition, et qui pourtant disent « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup dans l'histoire du christianisme, et malheureusement beaucoup encore aujourd'hui. Voilà pour leur nombre. Deuxième remarque, leur plaidoyer. Et c'est là où ça devient très évident, la juste interprétation. Quel est le fondement de leur assurance? Regardez dans vos Bibles, regardez ce que le texte dit. Que plaident-ils pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Leurs œuvres. Ils plaident leurs propres œuvres. John Gill à nouveau, remarquons que ces personnes font reposer tout leur salut sur ce qu'elles ont fait au nom de Jésus-Christ et non pas sur Christ lui-même, en qui il y a le salut et en nul autre.
Il n'y a pas une seule syllabe de ce que Christ a fait et souffert. Il n'y a que ce qu'elles ont fait. Je vous cite un contemporain, Jim Butler, qui est pasteur en Colombie-Britannique. Il écrit « Le contraste n'est pas entre une profession de foi avec des œuvres versus une profession de foi sans œuvres. On n'a pas à faire ici un passage qui nous parle d'une foi morte qui n'a pas d'œuvre versus une foi avec des œuvres. Le contraste est plutôt entre la foi dans l'Évangile versus l'absence de foi dans l'Évangile. La foi à salut produira inévitablement de bonnes œuvres, mais le fondement de notre acceptation devant Dieu au dernier jour est la vie et la mort de Jésus-Christ seul. Donc, ces personnes n'ont pas fait la volonté du Père. Elles n'ont pas cru en celui que le Père a envoyé et marqué de son sceau. Elles ont cru en eux-mêmes, dans leurs œuvres, dans leur justice, dans leur piété, dans leur religion, dans leur christianisme, dans leur pratique. Même les bonnes œuvres des chrétiens, les bonnes œuvres régénérées et agréées de Dieu par Christ ne sont pas la base de notre justification, ne peuvent pas nous sauver. Et si nous les érigeons comme fondement de notre confiance, elles deviennent le piège qui nous mène à la perdition. Vous savez, souvent, ce qu'on voit comme le plus gros obstacle à notre salut, c'est notre péché. Ben, il y a un autre gros obstacle qui est tellement gros qu'on ne le voit pas. C'est nos maudites bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres qui sont damnables. Je vous cite John Gerstner, 4e John, qui dit « Le principal obstacle entre vous et Dieu n'est pas tellement votre péché, ce sont vos détestables bonnes œuvres, qui devient l'objet de votre foi, de votre confiance, de votre assurance. C'est sûr que je vais rentrer dans le royaume. Je suis un juste sur la base de ce que je fais. » C'est complètement ironique que des interprètes qui, par ailleurs, sont généralement des hommes de la parole qui interprètent justement le texte, je pense, font dire à ce texte le contraire de ce qu'il nous enseigne. Ce texte veut nous enseigner que les œuvres ne peuvent pas être la base de l'entrée. Et l'interprétation du Lordship Salvation dit non, il faut que tu fasses la volonté, il faut que tu aies des œuvres qui te servent de garantie pour entrer dans le royaume. Mais c'est justement ce que Jésus condamne ici. Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas vécu une expérience religieuse? N'ai-je pas servi pendant 30 ans dans l'Église? J'ai été diacre, j'ai été ancien, j'ai enseigné à l'école du dimanche, j'ai prêché, j'ai lu la Bible. Chaque année, par mon plan de lecture, je n'ai pas manqué pratiquement de matin. Si c'est la base de ton assurance, Jésus te dit que tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas la prière de la repentance que tu as faite. Ce n'est pas les œuvres d'évangélisation ou quelques bonnes œuvres que tu as pu pratiquer. C'est Christ seul qui est le bon fondement, qui t'assure la justification et la vie éternelle. Et rien d'autre. Il n'y a pas de partage. Ce n'est pas Christ plus les œuvres qu'il fait en toi. C'est Christ seul. Et si l'objet de notre confiance est plutôt nos œuvres, c'est une preuve que nous ne l'avons pas connu. Ésaïe déclare, Ésaïe 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Ésaïe ne nous parle pas ici de notre péché. Il ne parle pas de ce qui est plus souillé en nous. Il nous parle de ce qu'un pécheur peut fournir de meilleur en réponse à la loi de Dieu. Et aux yeux de Dieu, c'est comparable à un vêtement souillé.
Dieu ne peut pas les accepter, ces œuvres. Alors ne les prends pas comme l'objet de ta confiance. Pourquoi tes œuvres sont insuffisantes? Parce que la seule justice que Dieu va accepter est une justice qui est parfaite, sans aucune faille, exacte, personnelle, entière, qui ne défaille jamais. Selon ce qu'il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3,10. Tu manques une fois et c'est trop tard. Tes œuvres ne peuvent plus rien faire pour toi. Mais nous sommes nés entiers dans le péché. Avant même d'avoir conscience du bien et du mal, nous avons manifesté notre dépravation. Alors, comment nos œuvres pourraient servir de fondement à notre justification? La seule justice dont on doit être revêtu, qui est belle, qui est parfaite, que Dieu agrée, c'est celle du Christ. Et elle est offerte gratuitement. Et le seul moyen de la recevoir, c'est par la foi en lui. Regardez ce que Paul écrit aux Philippiens, chapitre 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il y en a qui pensent que ce que, dans leur propre capacité, sont capables de faire pour être acceptés de Dieu, Paul dit, moi, je les surpasse. Et là, il énumère tout ce qui faisait sa gloire avant qu'il rencontre Christ. Tout ce qui était l'objet de sa confiance, de son assurance devant Dieu. Et Paul n'est pas en train de lister ici ses péchés. Avant, je me droguais. Il est en train de lister sa justice dont il se repent. Non seulement pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez vous repentir de votre péché, mais vous devez vous repentir de votre justice qui ne sert à rien. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La seule justice que Dieu reconnaît, c'est celle qu'il nous donne gratuitement. Alors, voyez leur plaidoyer. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ils se plaident eux-mêmes, mais Dieu ne veut pas agréer cela. Maintenant, écoutez leur jugement. Jésus leur dit 3 choses. Je leur dirai ouvertement, 1, je ne vous ai jamais connu. 2, retirez-vous de moi. Et 3, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas qu'ils ont connu le salut, qu'ils l'ont connu en partie, ils ne l'ont jamais eu. Le salut ne se perd pas, mais certains ne l'ont jamais obtenu, même parmi les rangs confessants. Et notez ici que ce n'est pas simplement connaître Jésus en sachant des choses sur lui, on peut avoir toute une théologie, apprendre notre confession de foi, notre catéchisme, mémoriser l'Écriture, et connaître plein de choses sur Jésus, mais est-ce que lui te connaît? Pas dans un sens, est-ce qu'il sait qui t'es, puisqu'il connaît tous, mais est-ce qu'il te connaît à salut? C'est-à-dire, l'as-tu saisi par la foi? Maintenant, on peut se demander, mais comment ont-ils pu prophétiser? Comment ont-ils pu chasser des démons, même faire des miracles, s'ils n'ont pas connu Christ? Ça ne se peut pas. Personne ne peut faire de telles œuvres sans connaître Jésus. Ben, pourtant, on retrouve dans l'Écriture des gens comme Balaam qui ont prophétisé, ou comme Judas, qui a été envoyé avec la puissance du Saint-Esprit, opérant des miracles au nom de Christ. Et il était un fils de perdition, qui n'a jamais connu Christ, qui ne s'est jamais attaché à lui, même si l'œuvre de l'Évangile lui a été faite aussi bien qu'aux autres. L'apostasie, ce n'est pas de perdre son salut. C'est d'avoir professé faussement pendant un temps et de tomber loin de Christ pour ne pas se relever. Mais il y en a qui ne tomberont qu'au jugement final. Et aussi, prophétiser, ce n'est pas simplement ici l'idée d'une manifestation miraculeuse où on annonce des choses des événements qui doivent se produire, mais il y a l'idée ici d'enseigner, hein,
Donc, quelqu'un peut être un enseignant de la parole de Dieu. Et il y en a eu des enseignants inconvertis qui peuvent enseigner de façon tout à fait juste et orthodoxe et précise sans connaître Christ. Jésus leur dit, « Retirez-vous de moi. » Ce n'est pas suffisant d'être dans la bonne religion, le christianisme. Il faut avoir Christ. Ailleurs, Jésus dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc 8, 18. Tu croyais avoir le royaume de Christ, mais tu n'as même pas Christ, tu n'as rien. Gill écrit, puisque sa présence est le paradis, le bannissement de sa présence est l'enfer. Être chassé loin de lui, de se retirer de lui, c'est le jugement ultime. Loin de sa face, loin de sa gloire. Et la dernière parole nous donne l'explication pour ce jugement si sévère, si dur. Vous qui commettez l'iniquité, littéralement ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas qu'ils étaient les pires criminels, qu'ils étaient pires que les autres pécheurs, mais c'est que tout ce qui met de l'avant leur justice, le mot grec c'est anomia, anomos, sans la loi, sans la justice. Vous avez une justice qui est sans justice, qui est le contraire de la justice, qui est remplie du péché et qui n'a pas été enlevée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas saisi Christ par la foi. Ce n'est pas lui qui a été l'objet de votre confiance. C'est vos propres œuvres. Et c'est généralement ce qui arrive avec ceux qui n'ont pas saisi le Christ. Romains 10, 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça nous parle ici du peuple juif qui a rejeté le juste et qui pense pouvoir être agréé de Dieu sans celui qui justifie. Et la seule façon pour y arriver, c'est de faire fi de la justice de Dieu et d'établir leur propre justice. Mais Dieu va leur dire, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Toutes vos œuvres ne sont aucune justice. C'est une anti-justice et ça ne peut être approuvé. Ils n'étaient pas forcément des gens révoltés. Ils étaient parmi les rangs des croyants. Mais ils étaient remplis d'orgueil, d'une vaine confiance en la chair. Alors, mes frères, mes sœurs, ce matin, examinez votre foi et surtout l'objet de votre foi. Quelle est la base de votre confiance? Faites pas reposer votre confiance sur votre fidélité envers Christ, mais sur la fidélité de Christ pour vous, envers Dieu. Faites pas reposer votre confiance sur vos œuvres chrétiennes, sur votre piété, sur votre vie d'Église, ou votre culte personnel. Mais prenez Christ et Christ seul comme fondement de votre assurance. Lui seul peut garantir votre entrée. Et bien sûr qu'il va se produire des fruits qui authentifient cette foi-là. Ce n'est pas une foi morte, mais ces fruits-là ne sont pas la base de notre assurance. Elles sont l'évidence que Christ est notre assurance qui garantit notre salut et lui seul. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous indique clairement le seul moyen de salut. Et nous voulons te prier de nous débarrasser, Seigneur, de toute vaine confiance en la chair, de nous amener à nous appuyer sur Jésus, Seigneur. Et nous savons que ce n'est même pas par notre propre force, parce que nous ne sommes même pas capables, Seigneur, par nous-mêmes, de venir à lui. C'est toi, ô Père, qui nous fait croire en celui que tu as envoyé, qui suscite en nous la foi, qui nous permet de comprendre qui est Jésus, pourquoi nous avons besoin de lui. Fais grandir notre foi en ton Fils, notre confiance en lui seul. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. En son nom. Amen.